Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal aux couleurs de la Journée internationale des droits de la femme. Ce mardi 8 mars 2022 a marqué la célébration de la 45e Journée internationale des droits de la femme, une journée parrainée par Madame Dominique Ouattara à l'espace Agora de Koumassi. La première dame de Côte d'Ivoire a appelé les femmes à être des actrices de paix et à prôner le vivre ensemble. À propos des effondrements d'immeubles à Abidjan, le chef du gouvernement a eu ce mardi une séance de travail avec les responsables du ministère de la Construction et de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Patrick Kachi entend trouver des solutions durables pour faire face aux phénomènes de plus en plus récurrents dans la capitale économique. Et puis l'interdiction des importations de pétrole et gaz s'ajoute aux sanctions économiques fortes déjà prises par les Occidentaux contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a annoncé ce mardi un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russe aux États-Unis. Et on ouvre cette édition avec le tweet du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara s'est adressé aux femmes de Côte d'Ivoire ce matin et je cite « En cette journée internationale de la femme, je rends hommage à toutes nos mères, nos sœurs et nos filles qui œuvrent au développement de notre beau pays. » Signé Alassane Ouattara. On se rend maintenant à l'espace Agora de Koumassi où la première dame Dominique Ouattara a présidé ce mardi la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme. L'événement avait pour thème l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a aussi annoncé l'augmentation du fonds alloué aux femmes de Koumassi, un fonds qui passe d'1 milliard à 1,3 milliard de francs CFA avant d'appeler ses sœurs à être des actrices du vivre ensemble. Le reportage de Kolo Koulibaly. Ces pas de danse qui méritent d'être exécutés, surtout quand les femmes se rendent compte que du chemin a été parcouru en faveur de leur promotion. Cette année encore, elle est la marraine du 8 mars qui marque la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Des femmes présidentes, vice-présidentes d'institutions, épouses de ministres et membres du gouvernement. Ce mardi, place Agora Koumassi, autour de la première dame Dominique Ouattara. Elle réaffirme ainsi son engagement à poursuivre toutes ces initiatives. Cet événement constitue la symbolique de son appui constant pour l'autonomisation de ses sœurs en Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Koumassi n'est pas en reste de cette évolution des droits de la femme dans le pays. Ici à Koumassi, madame la première dame, les femmes sont au cœur de la gouvernance municipale. En témoignent les différents postes de responsabilité qu'elles assument à la mairie. Pour nous ici, faire la promotion du genre est notre leitmotiv. Et Traoré Salimata, la porte-parole des femmes de Koumassi, d'ajouter l'expression de la gratitude de toutes ces femmes à la première dame pour toutes ces initiatives en leur faveur. Cette année se veut une édition de l'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Sur ce chantier, le pays peut compter sur le soutien de ses partenaires internationaux. En juillet prochain, la Côte d'Ivoire présentera son deuxième rapport volontaire national à New York lors du Forum politique de haut niveau sur le développement durable du Conseil économique et social, avec un accent demandé sur 5 objectifs dont celui concernant l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Le système des Nations Unies pour le développement se tiendra aux côtés du gouvernement de Côte d'Ivoire pour mener à bien un tel exercice. Quand elle prend la parole à son tour, c'est pour d'abord rappeler les acquis, dont la consécration de la parité dans la Constitution de 2016, mais surtout de préciser que la lutte en faveur de la promotion de la femme n'est pas terminée. Les droits de la femme progressent. Mais notre mission première est de travailler sans relâche pour que toutes les dispositions légales en la matière soient une réalité palpable pour toutes nos sœurs de Côte d'Ivoire. Ainsi, pour impulser une dynamique nouvelle, il nous faut relever les nombreux défis qui subsistent et qui nous invitent toutes et tous à une plus grande mobilisation en vue de résultats encore plus probants à la hauteur des attentes du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara.
Le thème de la présente édition, égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire, sonne l'urgence de la mobilisation pour assurer la résilience des femmes face aux effets du changement climatique. Cette cérémonie était l'occasion de décorer cette personnalité dans l'ordre du mérite de la femme et de la famille, dont l'une d'entre elles n'a de cesse d'œuvrer au renforcement de l'autonomisation de la femme et l'éducation de la jeune fille et des enfants. C'est donc la médaille de son grade de commandeur à son cou que la première dame Dominique Ouattara, marraine de la 45e édition de la Journée internationale des droits de la femme, s'est adressée à toutes ces couches sociales mobilisées pour ce 8 mars. La femme occupe une place d'acteur de développement incontournable, acquise de haute lutte grâce à une présence active dans tous les secteurs d'activité. En effet, sur la femme repose l'équilibre de la famille et son statut de mère fait d'elle le garant de la stabilité de l'édifice social. Son importance est donc capitale. C'est pourquoi la défense des droits de la femme, la promotion de son autonomisation et de son bien-être demeure au cœur de nos préoccupations. En Côte d'Ivoire, sous la houlette de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, premier avocat défenseur des femmes, la promotion de la femme est une priorité matérialisée par la Constitution de 2016. Depuis 2012, comme vous le savez, j'ai décidé d'accompagner mes sœurs de Côte d'Ivoire par la création et la mise en œuvre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, pour leur donner plus de chances de réussite. Ce fonds permet à 300 000 femmes de sortir 2 millions de personnes de la pauvreté. En ce qui concerne la commune de Koumassi, particulièrement, jusqu'à ce jour, un capital de 1 milliard de francs a été mis à la disposition de nos sœurs qui ont réalisé un excellent taux de remboursement de 96% et je voudrais les en féliciter. Aussi, mes chères sœurs de Koumassi, j'ai décidé de vous octroyer un financement additionnel de 300 millions de francs CFA ce jour, car je vous sais battantes et courageuses. Mes chères sœurs, je voudrais vous confier la mission de cohésion sociale que j'assigne à toutes mes sœurs de Côte d'Ivoire. La première dame Dominique Ouattara n'a pas dérogé à son sens élevé du partage. Ce sont des dons en nature, en vivres et en espèces qui ont été remis à toutes les femmes présentes et les familles vulnérables de Koumassi, le tout d'une valeur de 140 millions de francs CFA. C'était aussi l'occasion pour les femmes de Côte d'Ivoire de se prononcer sur leurs conditions. Elles rapportent au micro de notre reporter de nombreux acquis dans le combat pour l'égalité homme-femme au sein de la société. Mais elles demandent beaucoup plus de représentativité au sein des assemblées élues et appellent à l'émergence des femmes dans le secteur économique. C'est un reportage de Mahama Traoré. En Côte d'Ivoire, les femmes ont le droit d'aller à l'école, de voter, de travailler, d'entreprendre, d'occuper des postes à responsabilité, d'intégrer les différents corps d'armée. Rares sont les secteurs d'activité où elles sont absentes, ce qui n'était pas le cas par le passé. Bien malgré ces acquis, cette journée du 8 mars, outre son caractère festif, est l'occasion de revisiter la condition de la femme au sein de la société ivoirienne. Le combat aujourd'hui, en tant que leader, c'est lutter et pour avoir l'insertion des filles mères. On doit leur donner la chance de pouvoir s'insérer dans le tissu social, économique. La femme a les mêmes capacités que les hommes. La femme va au champ, la femme va au travail, la femme s'occupe des enfants. Et c'est vraiment important que cette femme-là soit soutenue. Ce n'est pas une faveur qu'on doit faire à la femme, mais c'est reconnaître cette valeur de la femme-là qui est importante. On veut encore mieux, parler encore plus de la femme, mettre encore la femme dans tous les départements, que ce soit où les hommes exercent, il faudrait que la femme aussi y soit. C'est à croire qu'elles aspirent à plus d'égalité de chances dans la société, notamment sur le plan politique, où la représentativité des femmes n'atteint pas encore le quota de 30% dans les assemblées élues, tel que prescrit par une loi votée en 2019. Plus il y a de candidatures féminines, plus il y a de femmes élues. Et malheureusement, aux dernières élections, il n'y a pas eu beaucoup de candidatures féminines, du fait que la loi venait d'être prise, tout le monde n'a pas
domestiquer cette question, et les femmes, et les hommes aussi, et les partis politiques. Mais nous avons eu quand même un bond de 1% d'augmentation des femmes à l'Assemblée nationale. On est passé de 29 femmes à 34 femmes. L'autre champ sur lequel se mène la bataille de l'égalité, c'est celui de l'autonomisation économique et financière pleine des femmes. Bien malgré les nombreux mécanismes de financement mis en place, l'essor économique de la gente féminine peine encore à être une réalité. L'égalité dans le salaire, c'est un droit. En Côte d'Ivoire, rien ne s'oppose. Malheureusement, certaines circonstances font qu'on n'est pas encore au bon niveau. En ce qui concerne la fonction publique, la femme fonctionnaire a droit aux mêmes avantages, aux mêmes rémunérations que l'homme pour le même emploi. Et cependant, dans le privé et aux autres niveaux, des réglages s'imposent encore pour qu'on soit à travail égal, salaire égal. Au moyen de la sensibilisation et de programmes d'action, le ministère de la Femme s'attelle à lever les obstacles qui mènent à l'égalité homme-femme dans la société. Le chemin, lui, reste encore long au regard des pesanteurs socio-culturelles. Et c'est par visioconférence que la chef de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara, a participé à la 4e réunion des ministres femmes des Affaires étrangères du monde. La réunion était consacrée aux droits de la femme et des filles en période de crise, une thématique d'intérêt commun suivie par Michel Digré. Les droits des femmes en période de crise préoccupent les femmes ministres des Affaires étrangères du monde. La ministre Kandia Camara, par visioconférence, a porté la voix de la Côte d'Ivoire à cette tribune. La défense des droits des femmes et des filles constitue une priorité pour mon pays qui a fait de cette question l'un des axes majeurs de sa politique gouvernementale. Dans cette perspective, des réformes législatives, réglementaires et institutionnelles ont été prises par le gouvernement en vue de l'émergence d'une société plus égalitaire. La Côte d'Ivoire, qui condamne fermement toute forme de violation dont sont victimes les femmes et les filles, en appelle à la communauté internationale afin de renforcer davantage la protection des droits des femmes et des filles en favorisant notamment leur participation à tous les niveaux de prise de décision. Kandia Camara a plaidé pour que les droits des femmes soient respectés dans toutes les zones en conflit dans le monde. Elle a par ailleurs salué les progrès acquis sur la question des droits de la femme depuis l'adoption de la déclaration de Pékin en 1995. Et voici maintenant 4 ans que la Direction des ressources humaines du ministère de la Communication commémore la Journée internationale des droits de la femme. Elle vient d'organiser une conférence suivie d'échanges sur la valorisation du genre dans l'administration publique. Et selon Agnès Crédit, des efforts ont été consentis par l'État de Côte d'Ivoire ces 10 dernières années pour l'égalité des chances entre hommes et femmes. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Visiblement heureuses, ces femmes du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie communient autour de l'événement qui fait l'actualité, la Journée internationale des droits des femmes. Depuis 4 ans maintenant, la Direction des ressources humaines de ce ministère fait la promotion des droits de la femme, son cheval de bataille. Je ne dirais pas que nos droits ne sont pas respectés, mais souvent nous ne les connaissons pas. Donc nous faisons avec. Quelqu'un qui ne connaît pas ses droits pense que c'est la norme. On ne peut pas refuser une promotion à une femme parce qu'elle est enceinte. On ne peut pas refuser d'embaucher une femme parce qu'elle est enceinte. Au-delà de la partie festive, cette volonté est mise à profit afin d'aiguiser et encourager au sein du ministère de la Communication la valorisation du genre dans l'administration publique. À quoi les hommes ont-ils droit en tant qu'hommes ? Le congé de paternité, il existe. Les hommes n'en profitent pas. Tout comme il est possible à une femme de dire « je fais un enfant, je demande 1 année pour élever mon enfant, mais avec la garantie que mon poste est sécurisé, et c'est vrai que je reviens en prenant mon poste. » Mais comme on ne le sait pas, quand tu demandes à partir, on te dit « ah non, 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 si vous voulez partir, ben, vous serez remplacé. » Oui, mais je ne dois pas perdre mon poste parce que je décide tout d'un coup de mettre une carrière entre parenthèses pour faire d'autres choix de vie et revenir. C'est possible de le faire, et la loi l'autorise, mais on ne le sait pas. Aide à l'administration, c'est surtout connaître ses droits.
Ça nous sécurise. Cette activité est soutenue par Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, porte-parole du gouvernement, représenté par son chef de cabinet. Brahima Yo n'a pas manqué de traduire la gratitude du ministre à l'ensemble des femmes qui contribuent au quotidien à la bonne marche de l'institution. À titre de rappel, la Journée internationale de la femme, des arts et du spectacle pour les droits des femmes ivoiriennes, une journée organisée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, s'est tenue hier lundi à la Rotonde des Arts dans la commune du Plateau. Plusieurs femmes des arts et de la culture ont été célébrées. C'est à juste titre que différentes scènes du Massa ont été animées par des talents féminins. Les artistes comédiennes de Côte d'Ivoire et celles venues d'ailleurs ont démontré tout leur potentiel. On en parle avec Serge Pakom Didi et Issa Chonayo. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, aux couleurs de la journée internationale des droits de la femme. Des scènes animées par des talents féminins, et cela dans plusieurs disciplines artistiques. Adrienne Coutouan, Maïla Bombe, Amélie Wabei, Thérèse Bazé présente « On ne lâche pas l'affaire », une pièce écrite par Maïla Bombe. On ne lâche pas l'affaire, un miroir qui dépeint et dénonce certains méfaits pendant les obsèques, funérailles, levées de corps, qui sont devenus des lieux de réjouissance. Qui va pleurer le frère? C'est quelle histoire ça? Vous êtes habité ici, laquelle adresse vous pleurez? Vous savez pleurer? Sur la scène de l'espace lagunaire 1, Aïdissa, cette voix issue de la côtière, fait montre de ses potentialités artistiques. Des notes musicales venues du Cameroun retentissent sur la scène de l'espace lagunaire 2. L'artiste chanteuse ivoirienne, Massi, quant à elle, égaye des festivaliers dans la salle Ernesto Yédié. La princesse du Moronou fait la promotion du patrimoine culturel Agni, en présence de la ministre Arlette Badou Nguessan Kwame. Avec Massa, on apprend beaucoup. Et ce soir-là, il y a des artistes vraiment superbes. Mes fans m'ont honoré, ils sont venus nombreux m'applaudir et ça, c'est vraiment touchant pour moi. La femme est une maman, elle a toujours été au début et à la fin de la vie. Donc une mère, c'est quelque chose de précieux. Je me sens vraiment heureuse et contente pour ce spectacle que je viens de donner. Cette troisième journée du Massa a été un véritable voyage musical dans différentes régions de la Côte d'Ivoire et du continent. Le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, a aussi ouvert la réflexion sur le rôle des femmes dans l'art. Des panélistes en ont profité pour inviter la gente féminine à se décomplexer tout en embrassant le métier de l'art. Issa Chonayo. Les femmes dans l'art, ce n'est pas un pari gagné dans les familles africaines. Professeure de théâtre et comédienne Bana Jeanne en sait quelque chose au cours d'un panel à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes dans ce Massa 12, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Elle explique son expérience. Les parents qui sont vos tuteurs légaux, lorsqu'ils regardent l'avenir, ils se disent « mais ce métier-là, il n'y a pas d'avenir ». Donc eux, ils empêchent, c'est eux les premiers qui empêchent que vous puissiez faire ce métier. J'ai été chassée de chez moi. Il a fallu que j'aie la licence pour qu'on commence à me réintégrer à la famille. Et quand j'ai fini en plus avec la thèse, je suis arrivée, mon grand frère a dit « Hé, ton histoire là, c'est sérieux jusqu'à y a faire des thèses de doctorat ». Il m'a fait cadeau d'un terrain. Pour l'artiste burkinabé Odile Sankara, la femme a tout aussi son mot à dire et à revendre son talent en matière d'art. La femme dans l'art a pris sa place et crée, joue à côté des hommes. Et donc pour moi, bon, il n'y a pas de problème majeur. Et seulement on doit continuer à porter, ce que je dis toujours, à porter des valeurs, à être des modèles. Ces deux femmes panélistes ont invité la jeune féminine à croire en leurs potentialités artistiques et à se valoriser dans l'exercice de leur métier. Direction San Pedro, la deuxième ville économique du pays, a aussi célébré le 8 mars
Les temps forts de cette journée avec notre correspondant permanent dans la cité, Sam Konan. Célébration de la journée internationale de la femme à San Pedro. Les femmes de la région sont sorties nombreuses pour cette journée consacrée à leurs droits. Cette journée est également l'occasion pour nous de prendre conscience des défis qu'il faut relever, car chacune de nous a son rôle à jouer dans la construction de notre pays. Nous sommes le socle de la paix. Je vous remercie pour votre engagement ferme à prendre pleinement votre part dans la lutte pour l'émancipation et le respect des droits des femmes. L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire, tel est le thème de cette 45e journée internationale de la femme. Ce thème qui prône l'égalité ne doit pas être considéré comme un sauf-conduit pour les femmes, mais une exaltation et une émulation au travail bien fait, au fin d'une société organisée, vertueuse et respectueuse des valeurs sociales. La célébration de la journée internationale de la femme à San Pedro a été également marquée par un défilé des différentes couches socio-professionnelles. Et c'est avec ce reportage que l'on referme le chapitre du 8 mars. Je vous le disais en ouverture de cette édition, les conseillers municipaux ont été convoqués d'urgence ce mardi à la primature. Les effondrements des immeubles dans les communes de Trècheville et de Cocody en Grès étaient au cœur des échanges. Patrick Hachi, qui a annoncé des mesures fermes, veut compter sur la collaboration des structures décentralisées afin de renforcer le contrôle. Alexis Ouedraogo. 24 heures après sa visite sur le site de l'immeuble effondré à Angré, le Premier ministre reçoit ce mardi à la primature les maires. Avec 2 immeubles effondrés en moins d'une semaine à Abidjan et d'importantes pertes en vies humaines, le gouvernement veut renforcer son action. Ce mardi, bien avant le Conseil, Patrick Hachi ébauche sa vision. Plus de sensibilisation, de contrôle et au-delà. Et au-delà, je dirais, de cela, c'est surtout les sanctions qu'il faille prendre ou les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir être encore beaucoup plus efficace et prévenir la survenance de tels événements. Si le nombre de contrôles des constructions est passé de 2 000 à près de 10 000 pour l'année 2021, avec un pic pour les démolitions, d'autres mécanismes appuyés sur la décentralisation doivent être activés. Il nous faut renforcer sans doute la collaboration avec les acteurs locaux, donc les maires, pour que définitivement on opérationnalise ce qui est déjà prévu en réalité dans nos textes par un décret, qu'on opérationnalise ce qui s'appelle la plateforme collaborative de contrôle de construction. Les maires se disent engagés aux côtés de l'État. Prenant nos responsabilités de gestionnaire de cité, nous avons voulu être aujourd'hui une force de proposition au gouvernement. Expliquer notre disponibilité à participer à une plateforme qui va être mise en œuvre et réactivée dès la semaine prochaine, où nous allons prendre toute notre place dans la sensibilisation, dans la communication auprès de nos concitoyens, pour faire reculer l'incivisme et les incivilités. Nous allons prendre notre place dans le contrôle. Nous allons prendre nos places surtout dans la répression si nécessaire pour préserver des vies. Une action coordonnée avec plus de sensibilisation, plus de contrôle, mais surtout plus de répression pour éviter de nouveaux drames. On regarde ensemble maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 8 mars. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 1840 échantillons prélevés, soit 0,1% de cas positifs, 53 guéris et 0 décès. À la date du 8 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 81 561 cas confirmés, dont 80 508 personnes guéries, 795 décès et 249 cas actifs. Le nombre total
d'échantillons est d'1 434 341. Le 7 mars, 30 010 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 382 419 doses du 1er mars 2021 au 7 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la COVID-19 est gratuite et volontaire. On se rend maintenant aux États-Unis avec la ville de Houston qui abrite la 40e édition du CERAWeek. Après 2 années de perturbations, le plus grand rendez-vous international des professionnels de l'énergie se tient cette année en présentiel avec pour thème la transition énergétique. La Côte d'Ivoire y est représentée par son ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara. Adama Koné est notre envoyé spécial à Houston. Voici son compte-rendu. Houston, à près de 10 000 km d'Abidjan, dans le Texas, au sud des États-Unis. Les managers, experts et dirigeants les plus influents de l'industrie pétrolière et gazière sont en conclave depuis ce 7 mars 2022. Ils explorent la formule d'une exploitation pétrolière à forte réduction de gaz à effet de serre. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial. La question donc qui est au centre aujourd'hui, c'est la réduction des émissions de méthane. On sait que dans nos activités pétrolières, lorsque on est sur une plateforme, si on prend le cas de l'amont pétrolier, lorsqu'on est sur une plateforme et qu'on produit le pétrole brut avec du gaz associé, dans les installations, il y a des fuites de gaz. Donc ces fuites de gaz constituent des émissions de carbone qui évidemment viennent polluer la nature et viennent mettre du gaz à effet de serre dans l'environnement. Et c'est le combat donc contre ces émissions de gaz à effet de serre qui est toujours en cours. Tout ça pour limiter les changements climatiques. Aussitôt la cérémonie d'ouverture achevée, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie reçoit un groupement d'opérateurs. Il est 19h heure locale, soit 1h GMT. Les membres de l'OGCI, on a 12 compagnies membres aujourd'hui, y compris des compagnies nationales. En 4 ans, elles ont réussi à réduire de 30% leurs émissions de méthane grâce à des actions un peu volontaristes comme celle-ci. Là, notre objectif, comme Monsieur le ministre l'a rappelé, c'est d'étendre ces objectifs-là à d'autres compagnies qui sont non membres de l'OGCI. La solution, donc, c'est faire en sorte que toutes les grandes sociétés pétrolières qui opèrent dans le domaine signent un engagement par lequel donc toutes ces sociétés s'engagent à réduire considérablement, sinon annuler, ces émissions de méthane qui viennent aggraver la situation de carbone sur la planète. La conférence mondiale sur l'énergie, appelée CERAWeek, est à sa 40e édition après celle annulée de 2020 pour cause du coronavirus et celle de 2021, tenue par visioconférence. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de politique avec le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui a tenu sa première réunion. La prise de contact a enregistré la participation de tous les membres du directoire du parti. En gros, ils ont abordé la restructuration du parti sans oublier les perspectives. Sidonie Davila. C'est la toute première rencontre du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix après sa restructuration le 28 février dernier. Présidée par Gilbert Kafana Koné, président du directoire du parti, cette réunion de prise de contact s'est muée en une séance de travail au cours de laquelle les questions de fond ont été abordées. Nous avons discuté un peu de tout et nous avons planté le décor par rapport à la suite. Après-demain, le secrétariat exécutif va se réunir pour donc leur donner également les informations par rapport au fonctionnement et aux perspectives que le président nous a proposées. C'est les consignes que nous donnons. Nous rappelons les missions du président, nous rappelons le contexte et nous nous mettons ensemble pour attaquer les problèmes qui ont été évoqués. Le directoire du RHDP n'oublie pas pour autant ses militants. Je voudrais les rassurer et leur dire que le président a désigné une équipe qui est disponible,
et qui est engagé à faire en sorte à ce qu'ils soient fiers de leur parti. Le directoire du RHDP est un organe chargé de conseiller le président du parti sur les grands choix stratégiques et de s'assurer de la mise en œuvre de ses décisions. Dans l'actualité hors de chez nous, le président américain a annoncé ce mardi 8 mars un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russe aux États-Unis, comme l'avaient rapporté plus tôt ce mardi plusieurs médias américains en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Joe Biden, qui s'est exprimé en fin de matinée, souligne que ces actions visent à sanctionner la Russie pour sa guerre injustifiée et non provoquée contre l'Ukraine. Selon lui, cet embargo a été décidé en coordination étroite avec les alliés européens, beaucoup plus dépendant des énergies russes et qui ne devraient pas suivre dans l'immédiat. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez revoir l'ensemble de nos éditions sur toutes nos plateformes digitales. Bonsoir et que la paix soit avec vous.